Adieu Mastic, c'est le Knut, j'espère que tu vas bien et of course aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour une toute nouvelle vidéo, hein, parce que t'es pas là pour faire des biscuits de Noël, tout simplement Mastic. Et d'ailleurs, joyeux Noël, hein, même si, ben ma foi, c'est déjà passé, c'est comme ça puis c'est tout. Aujourd'hui Mastic, nouvelle vidéo sur comment ne pas grader à l'armée. Donc je vais vous expliquer, voir comment on peut faire et tout. Alors comme tu le sais, on commence sans plus tarder Mastic avec le jingle. Et voilà Mastic, comme d'habitude, c'est l'unique, c'est l'inadie, c'est ça qu'on est Mastic, c'est authentique, et puis c'est tout. Donc c'est parti pour comment ne pas grader à l'armée. Eh ben tout simplement Mastic, je pense que tu ne pourras pas entrer le premier jour dans la caserne et être sûr que tu ne graderas pas. Voilà, au revoir, on va laisser poser. Non, en vrai, je pense que toute personne qui reste au moins les 2-3 premières semaines d'école de recrue est un potentiel candidat à l'avancement. Hein, l'avancement, c'est gradé dans le jargon. Tu vois comment ? Je pense que si tu résistes aux 2-3 premières semaines, parce que là, il y a un tri généralement, tu vois, je pense que tu es potentiel candidat d'office. Après, tu vois, il leur faut un certain nombre de personnes qui va grader. Et il y a des gens qui sont volontaires à grader. Hein. Donc moi, par exemple, dans mon école de recrue, il y avait assez de volontaires, donc ils ont obligé personne. Mais il faut savoir qu'ils peuvent t'obliger à grader. Par contre, je crois qu'ils peuvent seulement t'obliger pour sous-off. Hein. Ils peuvent pas t'obliger à aller plus haut, je crois. Ils peuvent signer pour toi pour sergent. Mais il me semble pas plus haut. Quoique, hein, durant mon école de recrue, le sergent-major-chef, d'après la rumeur, alors était-ce Radio Caserne ou était-ce la vérité? On ne le saura sans doute jamais. Mais en tout cas, la rumeur qui courait, c'était que, durant son école de recrue, lui, il avait fait bien de la merde. Et puis du coup, il l'avait fait grader pour le punir, tu vois. Parce que le gars, tu voyais que... ouais, il n'était pas tellement enchanté d'être là, quoi. Hein, tu voyais que c'était pas trop son truc. Voilà. Donc oui, ils peuvent signer à ta place et t'as pas ton mot à dire. Hein. Notre major, il avait dit, hein. Ah ouais? Moi, j'en ai rien à foutre. Ah, vous avez une place pour après l'armée, déjà, de taf? Mais moi, j'appelle votre patron, j'ai dit, ben voilà. Il gratte pour l'armée, puis c'est tout, c'est comme ça, puis c'est tout. Hein. Après, il y aura toujours des exceptions. Hein, tu peux toujours un peu parlementer, ouais, mais ouais, nanana. Il y aura toujours des exceptions. Hein, c'est jamais comme ça, tu vois. Il y a toujours des exceptions, donc c'est toujours possible, s'il y a vraiment un truc, une raison puissante, d'esquiver la chose. Après, un autre exemple, j'avais un camarade, durant aussi mon école de recrue, qui était parti grader pour officier, lui, et ils avaient commencé la formation, tu vois. Ensuite, ils avaient eu une théorie avec de nouveau un haut gradé, et là, le mec, il leur a dit, ok, maintenant vous avez fait un bout, vous voyez comment ça se passe, ceux qui veulent plus, ils se lèvent, ils s'annoncent partant, et puis ils retournent dans la troupe. Et puis c'est ce que mon camarade avait fait. Parce que voilà, il s'est rendu compte que c'était pas fait pour lui, donc il était revenu après avec nous en tant que soldat, tout simplement. Donc là, il a pu changer, mais là, il était volontaire, tu vois, pour grader. Si t'es pas volontaire, je sais pas trop comment ça se passe, tu vois, je sais pas si tu peux... Voilà. Mais voilà, et je pense que tu peux te dire, par exemple, ah, mais je vais foutre la merde. Hein, je vais foutre la merde. Comme ça, ils voudront pas de moi. Eh ben non. Non, parce que justement, ils vont te faire grader pour te punir. Ils pourraient te faire grader, en fait, juste pour t'emmerder. Tu vois comment? Et vraiment, je pense que tous ceux qui ont fait l'armée sont d'accord pour dire ça. C'est que il y a des gens, des cadres, hein, des gradés très bons, qui sont faits pour ça. Mais il y en a aussi beaucoup qui ne sont absolument pas faits pour ça et qui sont nuls à chier. Hein, nuls à chier. Les types, mais tu leur pisses au cul. C'est pourri. Ça vaut rien, leur instruction. C'est de la merde. Ils savent pas ce qu'ils disent. Ils s'en mêlent les pinceaux. Ils ont aucune autorité. C'est naze. Donc c'est pour ça que je dis que si t'as passé les 2-3 premières semaines d'école de recrue, eh ben en fait, tout le monde est potentiel candidat. Parce que si tu veux grader, tu graderas. Je pense pas qu'ils vont refuser quelqu'un, tu vois. À moins que ce soit vraiment, mais vraiment le débile profond, mais alors puissant, tu vois. Mais lui, généralement, il sera parti déjà dans le tri des 2-3 premières semaines. Donc franchement, je pense que si t'as passé ce cap, dans tous les cas, tout le monde pourrait théoriquement grader. Même si c'est un type de ta section, et puis tu te dis, putain, mais lui, c'est vraiment un bobet, hein.
Lui, c'est vraiment un bobet, puis il va grader. C'est comme ça. C'est comme ça, ma foi. Mais peut-être qu'ensuite, en gradant, ça deviendra peut-être un bon cadre. Ou pas. Hein, mais en tout cas, il y a des gens faits pour et d'autres qui ne sont absolument pas faits pour. Mais voilà, le truc pour ne pas grader à l'armée, eh ben, ça serait la solution. Hein, ça serait d'avoir assez de volontaires dans ta volée pour, ben voilà, ne pas avoir de place vacante dans ces futurs gradés, et du coup, bah, d'être sûr que plus personne n'y va, et être sûr que toi, bah, c'est bon, quoi, tu vois. Qu'ils aient assez de volontaires, tout simplement. Mais après, je pense pas qu'il y ait de solution miracle pour vraiment être sûr et certain que tu sortiras de cette caserne après ton école de recrue, tu vois comment? Ma foi, c'est comme ça, ils peuvent t'obliger, c'est comme ça, hein, tu le sais en attendant, donc voilà. Mais il n'y a pas de solution miracle, à mon avis. C'est un peu au petit bonheur la chance, hein. Faut juste souhaiter qu'il y ait assez de volontaires durant ta volée. Voilà, tout simplement. Après, sûrement même que par exemple, des personnes qui seraient obligées de grader, je suis sûr qu'il y en a qui se sont trouvé une vocation, tu vois. Qui au début se disent fait chier, nanana. Mais après, je pense peut-être même qu'ils ont continué et puis en fait, ça leur plaît. Hein. Et d'autres, volontaires, que ça a été l'inverse peut-être, tu vois, qui ont été déçus de grader. Donc voilà. Petite vidéo assez courte aujourd'hui, je pense en avoir fini avec ça. Mais voilà, c'est vraiment... Tu peux pas être sûr en fait, tout simplement. Si t'as pas assez de volontaires dans ta volée, tu seras pas sûr que tu vas pas y passer. C'est ça. Puis tu peux pas dire ah je vais me péter la gueule, je vais me blesser ou je sais pas quoi. Parce qu'ils vont te dire c'est pas comme ça que ça se passe, hein, tu reviendras l'année prochaine et puis c'est tout. Hein. Donc tu peux pas vraiment être sûr d'esquiver la chose. C'est un peu le loto. Donc voilà, j'ai fait une petite vidéo pour la période un peu des fêtes. Hein, parce que de toute façon, je pense pas qu'il y ait grand monde sur YouTube à cette période-là non plus, tu vois comment. Et puis, je verrai peut-être, soit alors début d'année, soit la semaine prochaine, je vais faire une petite rétrospective avec quelques TikTok, tu vois. Et ben, vous passez les TikTok, et puis à chaque fois, vous racontez des petites anecdotes, par exemple, ce qu'il y a eu dans les commentaires, ou pourquoi j'ai fait ça, ou comment j'ai eu l'idée, ou des trucs comme ça, vous voyez. Ça peut être sympa, à mon avis. Ça peut être sympa, parce qu'il y a quand même 2-3 perles. Hein. Je te remercie infiniment, Mastic, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici. C'est toi le boss, hein? C'est le time watching, le temps de visionnage qui compte le plus. Donc merci infiniment pour ton soutien. N'hésite pas à lâcher un maximum de pouces bleus, s'il te plaît, c'est gratuit. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, enclenche la cloche, c'est gratuit aussi. Commente, dis-moi ce que tu en as pensé de cette vidéo. Dis-moi aussi en commentaire si tu as des thèmes que tu voudrais que j'aborde en vidéo. Si tu as des compléments ou quoi à ajouter, c'est impeccable, Mastic, et puis c'est tout. Dans la description de cette vidéo, Mastic, ainsi que sur Instagram et sur TikTok, tu trouveras un lien. C'est le lien de ma boutique, hein, le commerce du Knut. Tu cliques sur ce lien, Mastic, et tu arrives off course, comme je viens de le dire, sur ma boutique. Et sur la boutique, Mastic, j'y fais plein d'objets en paracorde, notamment des bracelets. Donc je te laisse, off course, fais parler main du Knut. Hein. Je te laisse aller y faire un petit tour. Tu pourrais y trouver ton bonheur. Merci, Mastic. Donc je te souhaite encore, Mastic, en retard, ma foi, un joyeux Noël, hein. Et je crois, j'ai pas fait le compte encore, mais je crois que la prochaine vidéo sera l'année prochaine. Tu vois comment? Hein, le nouvel an sera passé. Donc je te souhaite déjà, Mastic, une très bonne année, hein. Voilà, c'est impeccable. Et puis ben, je te remercie infiniment encore pour ton soutien, pour ta fidélité. Et puis, c'est parti mon kiki. Merci Kiki, zoubi la mouche, bye bye. Et ça